Salut à tous et bienvenue pour cette 10e édition du Wrestling Rewind. Alors avant de commencer cette édition, je voulais vous faire savoir, même si pour la plupart d'entre vous vous en foutrez, que j'ai mon bac, ça y est, je viens de l'avoir, sans mention, mais j'ai mon bac. Et donc on va fêter ça avec une petite analyse toute simple. Donc je suis heureux de vous accueillir déjà tout d'abord dans mon show audio consacré à l'analyse de l'actualité WWE, des derniers pay-per-view et shows de la compagnie de Stamford. Merci de prendre le temps d'écouter mes chroniques, ça me fait super plaisir. Et donc il est temps de parler de quelque chose qui stimule beaucoup les fans à l'heure actuelle, et ça depuis WrestleMania 27, ce match entre The Rock et John Cena à WrestleMania 28. Alors bon, je pense que la WWE a à cœur de bien réussir à construire cette rivalité, car à la vue des dernières rivalités et matchs que nous a offert la WWE, il est temps qu'elle se démarque de ses fédérations concurrentes en proposant un choc non pas entre deux superstars, mais bien entre deux époques totalement différentes qu'a connues la WWE. En termes de promo, il n'y a rien de plus facile à mettre en avant. Nous avons d'un côté John Cena, le Marine, le champ, l'homme qui chaque soir se bat non pas pour le titre de la WWE mais pour le plaisir de la WWE Universe. Il est l'âme de cette compagnie, il est la raison de pourquoi la WWE ne voit pas ses ratings chuter encore plus qu'ils ne le sont déjà. Encore plus qu'ils ne le font déjà. John Cena, et ça vous le savez sûrement, c'est la Kids Era. Batista, Randy Orton, John Cena, Rey Mysterio, Kofi Kingston, The Miz, ce sont des purs produits façonnés par la politique WWE qui aime mettre en avant le spectacle humoristique, l'entertainment donc, et les victoires des gentils pour le plus grand plaisir de la jeunesse avide de catch. John Cena en est le chef de file, et ça, même la WWE l'admet, notamment lors de la rivalité entre Batista et John Cena en 2010. John Cena représente à lui seul la volonté de la WWE de nous offrir un show tout public qui semble, à première vue, seulement rempli de segments pour amuser petits et grands, mais proposant également des matchs de qualité. À première vue, je dis bien. Et de l'autre côté, nous avons The Rock, The People's Champ, l'homme qui, avec Steve Austin, représente l'attitude era. Bière, gros mots, trahison, segments douteux, match de qualité, public chauffé à bloc, rating dépassant la barre des 7.0. À l'heure actuelle, la WWE avec Raw se cantonne à un petit 3 à 3,5 pour vous montrer la différence. Bref, certains la considèrent comme la meilleure époque que la WWE et le catch en général ait connue. On se souvient tous des confrontations entre Triple H et Mankind ou du Rock contre Steve Austin. The Rock est connu pour son talent au micro indéniable, mais moins par sa qualité en termes de catch, même s'il a à son actif quelques grands matchs, notamment cette confrontation entre Hulk Hogan et lui-même à WrestleMania 18 qui reste encore à l'heure actuelle un des plus grands matchs de l'histoire. Tiens, d'ailleurs, le match que je viens d'énoncer, ça vous rappelle pas quelque chose? Non, The Rock face à Hulk Hogan, l'attitude era face à la Old Era que Hulk Hogan représentait fièrement. On dirait le même match en termes de booking que nous aurons l'année prochaine à WrestleMania 28. Cette fois, la Old Era laissera sa place à la Kids Era que John Cena représentera avec joie. Il n'y a aucun doute que ce choc va enfin révéler le public que la WWE tient actuellement sous son bras. Plus Attitude Era ou plus Kids Era? L'applaudimètre va encore être très important à analyser pendant cette soirée. De plus, The Rock bénéficiera d'un soutien du public un peu plus présent puisque ce WrestleMania se déroule, étrange coïncidence, dans la ville de Miami, ville de naissance du Rock. Mais, haha, moi je vous dis, ne vous faites pas d'idée. The Rock ne gagnera pas. Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent être mises en avant. Tout d'abord, ce match va être beaucoup mis en avant dans les prochains mois, pas encore pour l'instant, mais vers le mois de novembre, ça va s'accélérer, la WWE va commencer à hyper le match à son maximum, ce qui signifie donc que le monde entier va avoir les yeux rivés sur cette confrontation, afin que la WWE, le jour de la confrontation, fasse comprendre au monde entier que l'attitude era, bah c'est fini. La WWE travaille depuis 6-7 ans sur le personnage de John Cena. 6 années de dur labeur de la part des bookers afin de transformer le jeune rappeur Cena en chef du fil d'une époque que nous connaissons encore à l'heure actuelle. La WWE ne va pas mettre à la poubelle tout ce travail en une soirée en faisant gagner le Rock, rien que pour le plaisir des fans présents. Cela décrédibiliserait totalement le personnage de John Cena. De toute façon, à la WWE, la jeunesse finit toujours par l'emporter. The Rock avait battu Hulk Hogan à WrestleMania 18 alors que tout le monde était derrière Hogan. Pendant le match, The Rock a reçu des sifflets. Maintenant, c'est le tour du Rock de se faire botter les fesses, et c'est dommage. Malgré tout, à l'heure actuelle, on a quand même l'impression que la WWE essaye de désintensifier le rôle d'influenceur qu'a la PG sur les shows hebdomadaires. Si le Rock venait à gagner, cela pourrait être possiblement la fin, mais ce n'est qu'une position encore, de la PG era, puisque The Rock représente quand même l'attitude era, et voir justement cette époque triompher du chef de file de la Kids era, ça serait quand même un beau symbole. En ce moment, c'est la bagarre d'ailleurs entre John Cena et The Rock sur Twitter, malgré que ce soit un peu calmé. Histoire
de faire en sorte que les fans n'oublient que l'année prochaine, ça sera John Cena face au Rock. Certains parlent même du fait que John Cena puisse conserver le titre jusqu'à WrestleMania 28 pour le remettre en jeu contre le Rock. Personnellement, je n'y crois pas. Là encore, on ne peut pas avoir un match basé sur une aussi énorme rivalité côté promo, et le titre en plus mis en jeu. La WWE n'en est pas capable. Je ne sais pas où cette rivalité va nous mener, mais ce qui est sûr, c'est que la victoire de John Cena est inévitable. Il faut remercier les kids de continuer à faire tourner. Il faut les remercier les kids de continuer à faire tourner la compagnie en achetant des masques de Rey Mysterio ou des coussins Randy Orton. Cette rivalité, et j'en ai peur, risque de finir par en emmerder plus d'un pour ceux qui suivent la WWE avec un œil critique, comme le mien. Là encore, je doute que la WWE sera capable de nous offrir une rivalité correcte entre les deux hommes. Mais bon, après tout, ça reste quand même John Cena face à The Rock. Mais bon, si la WWE ne se base que sur le charisme des deux hommes pour monter une rivalité, ça risque de me gonfler, personnellement. Une rivalité que la WWE va devoir donc presque, avec des pincettes, prendre si elle veut espérer donner un ensemble convenable le jour de la confrontation. John Cena victorieux, va falloir s'y préparer. Voilà, c'est tout pour moi. La 10e édition c'est terminé, une 11e édition arrivera sous peu. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait super plaisir. Et donc, à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous!